Bienvenue dans votre nouveau temps de partage. Bible en main, nous débutons une série consacrée à la réforme vestimentaire. Pour ce premier épisode, Rater Floraline nous invite à explorer les racines du sujet avec une étude intitulée « Les fondements de la réforme vestimentaire ». Installez-vous bien, bonne écoute. Les fondements de la réforme vestimentaire. La tenue vestimentaire des femmes et des hommes fait l'objet de débats sur la modestie dans notre société actuelle. Il suffit de regarder sur les réseaux sociaux. Mais que dit la Bible à ce sujet? Il est essentiel de le comprendre pour mener une réflexion personnelle et des discussions religieuses saines. La modestie vue par la Bible va au-delà des règles vestimentaires et touche au cœur même de la question de la croissance spirituelle et de la sanctification. Commandement de s'habiller modestement. Lorsque vous réfléchissez au commandement de s'habiller modestement, rappelez-vous que la Bible invite les croyants à faire preuve d'humilité et de décence. Les directives en matière de modestie ne sont pas une simple liste de règles, mais le reflet de l'attitude du cœur envers Dieu et envers les autres. Dans le monde actuel, le contexte culturel influence souvent les tendances de la mode. Il peut être difficile de comprendre ce que signifie réellement la modestie. Cependant, la modestie trouve son essence dans l'interprétation personnelle des principes énoncés dans les Saintes Écritures. Lorsque vous cherchez à honorer Dieu par votre tenue vestimentaire, rappelez-vous que la modestie ne se limite pas au choix des vêtements. Elle englobe une attitude de respect, d'altruisme et de pureté. En vous habillant modestement, vous témoignez de votre révérence envers Dieu, ainsi que de votre respect pour vous-même et pour les autres. Que la modestie reflète votre beauté intérieure et témoigne de votre dévouement à honorer Dieu dans tous les aspects de votre vie. La modestie doit être vue non pas comme une restriction, mais comme une expression libératrice de votre foi et de votre humilité. Définition de la modestie dans les Écritures. En tant que croyant cherchant à incarner l'humilité et la décence dans tous les aspects de notre vie, il est essentiel de comprendre la définition biblique de la modestie et sa signification profonde dans notre cheminement de foi. La modestie, telle qu'elle est décrite dans la Bible, ne se limite pas à un choix vestimentaire, mais englobe une attitude du cœur, empreinte de révérence et de respect envers Dieu, soi-même et envers les autres. Dans une société qui encourage souvent l'auto-indulgence et l'immodestie, l'appel à la modestie dans les Saintes Écritures nous rappelle qu'il ne s'agit pas seulement de revêtir des habits extérieurs, mais aussi des vertus intérieures, telles que l'humilité, la sagesse, la pureté et la maîtrise de soi. De plus, le concept de modestie dans les relations est profondément ancré dans les enseignements de la Bible. Il nous encourage à traiter les autres avec dignité, honneur et pureté, reflétant l'amour et la grâce de Dieu dans nos interactions. La modestie dans les relations requiert d'établir des limites, de respecter celles des autres et de se comporter avec intégrité et honneur en considérant chaque individu comme une précieuse création de Dieu. En cultivant la modestie dans la culture et les relations, nous démontrons notre dévouement à honorer Dieu et à défendre les valeurs qu'il a exprimées dans sa parole. Les raisons de la modestie dans la Bible. Dans les Saintes Écritures, la modestie est le reflet de la révérence que vous portez à Dieu et la confirmation de votre engagement à honorer sa sainteté. La modestie et l'humilité sont étroitement liées dans la Bible, qui souligne l'importance de la modestie dans le comportement et l'apparence. En pratiquant la modestie, vous faites preuve d'humilité et reconnaissez que la vraie beauté vient de l'intérieur et ne se limite pas à l'apparence physique. De plus, la modestie et la pureté sont étroitement liées dans les enseignements de la Bible. Le fait que vous choisissez de vous habiller modestement et de vous comporter avec décence
témoigne de votre volonté de préserver la pureté de votre cœur, de votre esprit et de votre corps. Il témoigne de votre dévouement à honorer Dieu de tout votre être, en cherchant à rester pur dans un monde qui favorise fréquemment l'immodestie et l'impureté. Exemple de modestie dans la Bible. Avec une foi inébranlable, incarner la modestie telle qu'elle est décrite dans la Bible reflète une profonde révérence envers Dieu et un engagement à honorer sa sainteté divine. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul écrit à Timothée pour exhorter les femmes à s'habiller modestement avec décence et convenance, afin de montrer leur révérence envers Dieu. Cet exemple souligne l'importance de la modestie, tant dans la tenue vestimentaire que dans le comportement. En se tournant vers l'Ancien Testament, on découvre des personnages exemplaires qui incarnaient la modestie dans leur vie. Esther est l'une d'entre elles, connue pour son humilité et sa modestie, tout en défendant courageusement son peuple. Sa beauté intérieure et sa modestie ont joué un rôle crucial dans son élection comme reine, ainsi que dans sa capacité à influencer le roi. De même, Ruth, connue pour sa loyauté et sa gentillesse, a fait preuve de modestie dans ses actions comme dans ses paroles. Son humilité et son dévouement envers sa belle-mère, Naomi, montrent comment la modestie peut se manifester dans les interactions quotidiennes. Ces personnages de l'Ancien Testament sont des exemples inspirants de la manière dont la modestie peut s'exprimer dans la foi et l'obéissance à la volonté de Dieu. Récompense pour avoir pratiqué la modestie. Adopter la modestie dans votre vie quotidienne vous apporte les bénédictions et la faveur du Seigneur, comme on peut le voir dans la vie de ceux qui ont fait preuve d'humilité devant lui. Les bienfaits de la modestie sont nombreux et considérables. En choisissant cette vertu, vous invitez la grâce de Dieu à envelopper votre vie. Les Écritures nous montrent comment les personnes qui ont pratiqué la modestie ont été récompensées par la protection, la provision et la guidance de Dieu. L'impact de la modestie va au-delà de la satisfaction personnelle. En incarnant la modestie, vous reflétez l'exemple du Christ au monde. Vos actions deviennent alors la preuve de votre foi et de votre dévotion. Récompense pour avoir pratiqué la modestie s'étendent à vos relations, car vous cultivez le respect et l'honneur dans vos interactions avec autrui. Votre comportement modeste peut également inspirer ceux qui vous entourent à se tourner vers Dieu. Au cours de votre cheminement vers la modestie, rappelez-vous, la récompense ultime vient du Seigneur. Restez fidèle à votre engagement envers l'humilité, car il voit votre cœur et honorera votre dévotion. Conclusion, en adoptant la modestie, nous honorerons Dieu, nous nous respectons nous-mêmes et autrui, et nous reflétons notre caractère intérieur avec humilité et maîtrise de soi. Que notre tenue vestimentaire reflète la révérence et la pureté de notre cœur en nous conformant à la volonté de Dieu. Vivons modestement dans tous les domaines en attirant les bénédictions par l'amour et l'obéissance à sa parole. Quelques versets bibliques liés à la modestie. Et de même que les femmes se parent d'un vêtement honnête, avec pudeur et modestie, non avec des cheveux frisés, ni avec de l'or, ou des perles, ou des habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il est séant à des femmes qui font profession de servir Dieu. 1 Timothée 2, versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même? 1 Corinthiens 6, verset 19. Une femme ne portera point un habit d'homme et un homme ne se revêtira point d'un habit de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 22, verset 5. Il m'est permis d'user de toutes choses, mais il n'est pas toujours bon de le faire. Il m'est permis d'user de toutes choses, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens 10, verset 23. Or, j'avertis chacun de vous par la grâce qui m'a été donnée,
de n'avoir pas d'eux-mêmes une plus haute opinion qu'ils ne doivent, mais d'avoir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Romains 12, verset 3. L'orgueil de l'homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe 29, verset 23. Que leur parure ne soit point celle du dehors, la frisure des cheveux, des ornements ou des habits somptueux. Pierre 3, verset 3. Nous vous proposons une courte prière pour clôturer ce moment. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions afin que ton peuple puisse reconsidérer la réforme vestimentaire dans son intégralité, tant sur le plan extérieur que sur le plan intérieur, afin de nous revêtir de choses qui te sont agréables, pour que les témoignages de qui tu es soient plus palpables et cohérents pour le plus grand nombre. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen. Rejoignez-nous dans cette aventure en vous abonnant à l'émission. Que vous soyez sur Apple Podcasts, Amazon Music ou YouTube. La série est disponible partout. Et pour approfondir le sujet, retrouvez l'article dédié sur semeurdel'eternel.life. À très bientôt pour le prochain épisode. Si Dieu veut, soyez bénis.